C'est toujours un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonjour, les titres du journal. Planter des arbres est nécessaire pour la survie. C'est dans ce cadre que le Bénin célèbre chaque 1er juin la Journée nationale de l'arbre. Cette 37e édition est placée sous le signe de la restauration des forêts pour le bien-être. S'investir dans l'entrepreneuriat pour booster la croissance économique est une option aujourd'hui très prisée par les jeunes. Mais quelles sont les filières d'opportunités pour la jeunesse béninoise? On en parle. Et puis, propulsés par des figures emblématiques telles que Bob Marley, elles sont entre autres une coiffure symbolique des Rastafari. Les dreadlocks, quelle particularité et comment les entretenir? Merci de votre fidélité. Arbres et restauration des forêts pour le bien-être, c'est le thème de la campagne nationale de reboisement de 2021 qui démarre ce 1er juin, décrétée au Bénin, Journée nationale de l'arbre. Zinvier abrite le site choisi pour la cérémonie officielle, mais des plans seront mis en terre sur l'ensemble du territoire national. L'arbre est un producteur d'oxygène, un purificateur d'air et au-delà un élément utile à maintes égards. Planter des arbres est nécessaire pour la suivi. Suivez ce reportage de Alessandra Diotan. On creuse, on plante, puis on s'assure de protéger les jeunes plants en mise en terre. Morgane Assowa et ses jeunes amis, activistes de l'environnement, viennent de poser en toute conscience le geste salvateur de planter des arbres. Planter des arbres, c'est sauver des vies et encadrer l'environnement. La Journée nationale de l'arbre marque le début de la campagne nationale de reboisement au Bénin. Elle a été instituée depuis les années 1980 avec pour objectif repeupler le couvert végétal qui subit de plus en plus une pression drastique du fait, entre autres, de l'urbanisation, de l'agriculture à travers le défrichement des étendues emblavées et de la coupe de bois pour en faire du charbon. En effet, nos forêts sont obligées de plusieurs pressions et chaque année, des thèmes sont choisis pour mettre un accent sur un aspect particulier. Cette année, il est retenu de mettre l'accent sur le verdissement de nos forêts, la restauration de nos forêts dégradées. Vous voyez? Et c'est en cela que ce thème est choisi pour que les sites dégradés puissent être reverdis. Les disciples de Saint-Hubert feront leur part, mais au-delà, chacun au sein de la population est appelé à planter un arbre. Il faut ensuite veiller à sa survie, comme l'a si bien compris l'équipe de Morgane. Il ne s'agit pas juste de les mettre en terre, mais de faire en sorte qu'ils puissent grandir, atteindre un certain degré de maturité. Par exemple, si nous faisons le reboisement, on plante un arbre devant ta maison, ce n'est pas notre responsabilité, ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre d'aller veiller sur l'arbre qui a été planté devant ta maison quand même. Tout au moins, tu peux veiller sur ça en l'arrosant, en entretenant. C'est en effet la moindre des choses si l'on veut continuer par profiter de l'arbre et de ses bienfaits. C'est dans notre culture d'utiliser le charbon pour préparer du bois, de préparer à la maison. Et quand nous allons dans les restaurants, nous sommes les premiers à réclamer le poisson braisé au charbon. Nous sommes une partie de la solution vis-à-vis de la préservation de la diversité biologique. Donc tout ça mis ensemble m'amène à demander aux uns et aux autres de ne pas relâcher, donc de reboiser, de planter. Qui plante un arbre ne meurt pas inutilement, comme on le dit. Différentes essences forestières sont recommandées, dont des arbres en voie de disparition comme le calcédra, le baobab et l'arbre acarité. S'investir dans l'entrepreneuriat pour booster la croissance économique est une option aujourd'hui très prisée par de nombreux jeunes en fin de formation. Ils s'orientent vers ce secteur sans trop savoir ce à quoi s'attendre. Quelles sont les filières d'opportunités qui s'offrent à ces jeunes? La réponse dans ce reportage signé Patrick Adjagbodjou. Des jeunes diplômés sortis des universités, le Bénin en compte par vagues de milliers chaque année. Sur le marché du travail, certains s'orientent vers l'entrepreneuriat.
mais peinent à faire le choix des filières d'opportunités. Nous sommes actuellement à l'étape de l'économie numérique. À cette étape-là, les jeunes doivent vraiment s'investir là-dedans parce que l'économie numérique a son mot à dire dans le développement économique des États. Ce qui manque à l'Africain, c'est se nourrir à partir des produits fabriqués par eux-mêmes. Donc nous cultivons, mais nous ne transformons pas. Jusqu'à l'heure où nous parlons, la vallée de Lomé est restée là, inactive. Personne n'y pense. Pour grandir et rester présent dans le temps sur le marché du travail, le jeune entrepreneur a besoin d'une formation en management et gestion de l'entreprise. Pour aider les jeunes à se prendre eux-mêmes en charge, c'est lancer des marchés de formation. Mais pas formation en entrepreneuriat où on fait business plan. Non, c'est pas ça. Entrepreneuriat, c'est amener la personne à devenir entrepreneur dans sa façon de penser, dans sa façon de réfléchir. Et pour former les jeunes à aller dans l'entrepreneuriat, il faut des gens qui ont réussi dans l'entrepreneuriat. On ne peut pas prendre un professeur d'université qui n'a aucune entreprise pour venir former les gens à créer une entreprise. Pour ceux d'entre les jeunes qui optent pour l'entrepreneuriat, certains bénéficient d'un accompagnement financier, mais utilisent souvent ces fonds à d'autres fins. Quand même on les accompagne pour dire voilà, nous vous mettons à disposition des fonds pour le projet que vous avez monté. Il faut que ces fonds soient utilisés exclusivement pour le projet et que les rubriques qui sont inscrites au niveau du projet soient respectées à la lettre. Avoir une vision, se donner les moyens et se prendre au sérieux, des qualités parmi tant d'autres pour réussir en entreprise. Dans ce Cotonou, j'ai fait J'ai l'honneur, j'ai fait Fonds de solidarité nationale pour l'emploi, j'ai fait programme campus, j'ai fait tout ça. Mais c'est à programme campus que quelqu'un m'a insulté. Je lui ai dit les clients sont prêts, si vous me donnez le financement, les clients sont là. Et il m'a répondu, si les clients sont là, ils n'ont qu'à commander, tu prends la commande pour acheter les machines. Il pensait me contenter avec ça, j'ai appliqué ce qu'il a dit et j'ai démarré l'entreprise sans financement. C'est au Bénin ici qu'on a inventé l'entreprise sans financement. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, c'est utilisé. Je voudrais dire à tous les jeunes qui m'écoutent, je suis jeune. Toi aussi, tu peux réussir. Mais il faut que tu arrêtes les pertes de temps dans WhatsApp, dans des messages qui n'ont pas de sens. Non, il faut te prendre au sérieux dès maintenant. Il faut se donner les moyens de réussir. Le défi est considérable et il ne fait nul doute que les jeunes ont des capacités et une volonté pour entreprendre. Chaque génération est le produit de son époque et il serait bénéfique d'inciter les jeunes vers l'entrepreneuriat afin qu'ils puissent participer à la croissance économique. Autre élément dans ce journal, le dreadlock est l'une des coiffures les plus en vogue. Et lorsqu'on en parle, on fait référence à Bob Marley. Tenez-vous bien, c'est une tendance qui est toujours actuelle. Quelle est sa particularité et comment l'entretient-on? Un spécialiste nous en parle. Ces cheveux faits en boule, en tige et tout, donc comme les miens, c'est ça, les dreadlocks. La particularité des dreadlocks, c'est que tu n'es pas forcé d'aller aux mèches, tu es fié au naturel, tu t'épargnes des produits, des défrisants et tout. Donc tu as les cheveux naturellement en boule, en tige sur la tête. Et cela te permet, n'est-ce pas, de te laver dans les cheveux tous les jours si tu veux. Cela te permet de faire des économies. C'est pas nécessairement être Rastafari avant d'avoir les dreads. C'est plutôt une mode où tu peux le faire, aller 3 mois et défaire, ou bien 2 mois et défaire. Des personnes mal intentionnées ont les dreads mais en font mauvais usage. Mais pour la majorité, c'est pas synonyme de droguer. Quand tu as les dreads sur la tête, c'est que tu es comme tout le monde et tout. C'est une look, c'est une mode et tout, comme toute forme de modèle qu'on fait sur la tête. C'est les personnes qui n'ont pas les cheveux propices pour faire les dreadlocks qui se donnent aux faux locks. C'est-à-dire que c'est des mèches conçues pour ça. Il y en a pêle-mêle, naturel, semi-naturel et synthétique. La Nation en bref, à présent avec Ulvaeus Balogun, c'est une compilation des faits ayant marqué le Bénin ces dernières 48 heures.
À l'issue d'une émission d'obligations assimilables du Trésor, le Bénin a obtenu la semaine dernière 66 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UEMOA, alors que le montant mis en adjudication était de 60 milliards de francs CFA. En effet, près de 107 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour cette opération avec un nombre important de 74 soumissions. Le taux de couverture était donc de 284,68%. L'émetteur a préféré retenir 66 milliards de francs CFA. Le rendement moyen pondéré pour cette opération est de 5,9%. Quant au prix moyen pondéré, il est de 10 043 francs CFA et le prix marginal de 10 026 francs CFA. Le remboursement se fera le premier jour ouvrable, suivant la date d'échéance. Quant au paiement des intérêts, il se fera annuellement sur la base du taux d'intérêt fixé dès la première année. Ballons de football, de handball et de basketball, kits d'entraînement professionnel, tenues de sport, jackets, pulls, ce sont entre autres la composition des matériels et lots d'équipements sportifs mis à la disposition des classes sportives, un programme lancé dans l'ensemble des communes du Bénin. Il s'agit, à en croire le ministre des Sports Oswald Omeki, d'un programme de détection, de formation et de promotion des talents sportifs dans les principales disciplines identifiées. Ces équipements sont le fruit de la coopération entre la FIFA et le ministère des Sports à travers l'Office béninois des sports scolaires et universitaires et le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sport et de loisirs. Le Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Magat Cotonou vient d'être doté d'une dizaine de stimulateurs cardiaques. D'une forme minuscule ressemblant à une clé USB soutenue par 2 fils électriques, l'appareil qui coûte environ 2 millions de francs CFA selon les marques et qui n'est pas accessible à tous les patients permettrait de préserver la vie encore pendant une dizaine d'années. Il s'agit d'un don d'un organisme de la société civile pour soulager les patients dont le cœur est en panne électrique afin de leur permettre de reprendre le cours normal de leur vie pour une durée moyenne de 10 ans. Et puis, hors du Bénin, un vaste projet de développement agro-industriel dénommé Africa Europa Farm va débuter incessamment au Togo, dans la vallée du fleuve Mono et dans 2 localités environnantes. Un protocole d'accord d'acquisition foncière a été signé entre la société éponyme du projet et les collectivités locales. Le projet, d'un coût estimé à 36 milliards de francs CFA, vise, selon ses promoteurs, la production, la transformation et la commercialisation du riz et du maïs sur plus de 4000 hectares dans la vallée du fleuve Mono. L'implantation de ce projet au Togo vient consolider les efforts de l'exécutif dans le secteur agricole, qui est un véritable levier de l'économie togolaise. L'organisation Médecins sans frontières craint une flambée de choléra dans les sites de déplacés qui ont fui le volcan Nyiragongo dans l'est de la République démocratique du Congo. Reportage. Elle accueille depuis plus d'une semaine maintenant une partie des 400 000 déplacés du volcan Nyiragongo. Dans cette église de Saké, localité située à une trentaine de kilomètres de Goma, des familles qui ont toutes reçu l'ordre d'évacuer leur maison. Elles trouvent ici une aide sommaire. Ils ne sont pas abrités, ils sont exposés à beaucoup d'intempéries. Ils peuvent avoir beaucoup de maladies. Et puis, comme il y a un afflux massif de gens, le fait d'être nombreux ensemble, ça peut aussi provoquer beaucoup de maladies. Avec cet afflux de 100 000 à 180 000 personnes, la population de Saké pourrait presque quadrupler. Présente ici depuis plusieurs années, l'organisation Médecins sans frontières dit craindre une flambée de choléra, déjà endémique dans la région. Elle appelle à fournir à ces déplacés une assistance immédiate, notamment en eau. L'éruption du volcan a partiellement détruit une station d'épuration de la ville, privant temporairement une dizaine de quartiers d'eau potable. MSF a mis à disposition des réservoirs et fait de la distribution par camion-citerne. Il faut aussi d'autres partenaires qui peuvent venir aider dans la
l'approvisionnement de l'eau pour essayer d'atteindre toute la population. Autre priorité absolue des organisations humanitaires, réunir des centaines d'enfants avec leurs parents, parfois sans nouvelles d'eux, depuis plusieurs jours. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes de BB24.